Donc, c'est l'un des messages les plus importants que j'ai pour les entrepreneurs, c'est que vous devriez avoir de l'or et de l'argent et de l'immobilier. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Son objectif dans la vie est de montrer aux gens à quel point l'éducation financière est importante et il propose une variété de ressources pour partager ses découvertes sur la façon dont des gens normaux comme vous et moi peuvent devenir riches. Dans cette vidéo, nous aborderons 4 leçons extrêmement importantes que Robert a apprises pour devenir riche. L'échec devrait vous inspirer à devenir plus intelligent. Et malheureusement, dans notre société si vous échouez, vous êtes stupide. Ce n'est pas vrai. Vous savez, nous apprenons de nos erreurs. Les erreurs sont des opportunités pour devenir plus intelligent, être humble et regarder quelque chose. Et c'est le problème avec la plupart des gens aujourd'hui lorsqu'ils sortent de l'école. La plupart d'entre eux n'ont pas vraiment beaucoup appris parce que je ne me souviens pas de ma 3e année de calcul. Je n'ai aucune idée de ce que j'y ai appris. Mais j'ai appris que j'avais échoué. Et quand j'ai échoué, j'allais être un citoyen dans les années 60. J'allais être envoyé directement au Vietnam. Donc, l'échec était un succès très douloureux. J'ai également échoué 2 fois en anglais au lycée, et aujourd'hui je suis connu comme écrivain. Mais, donc l'échec est la clé du succès, sauf à l'école. Leçon 1. L'échec ne signifie pas que vous échouez. Une chose qui est souvent mal comprise à propos de l'échec, c'est que c'est la fin de toute situation. Que ce soit une entreprise qui a échoué, un projet qui a échoué, ou une entreprise qui a échoué, de nombreux entrepreneurs pensent que cela signifie que c'est la fin. En fait, ce que nous pouvons ne pas réaliser à propos de l'échec, c'est qu'il montre simplement ce qui n'a pas fonctionné. Et cela vous donne une leçon que vous pouvez emporter avec vous pour de futures entreprises. L'échec ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie simplement que vous avez trouvé l'une des façons qui ne fonctionne pas et que vous pouvez passer à la suivante. Vous devez comprendre la fiscalité. Vous voyez, c'est partout dans le monde, très peu de différence. Ces gars-là paient 40% de leur argent en impôts. Donc, s'ils gagnent 1000, ils vont dépenser 4 cents en impôts. Ces gars-là qui gagnent 1000, ils vont payer 60% d'impôts. Donc, nos écoles enseignent l'entrepreneuriat, mais elles ne leur enseignent pas la fiscalité, d'accord? Et parce qu'ils se concentrent sur le revenu. Ici, c'est 20% d'impôts. Donc, s'ils gagnent 1000, seuls 200 vont aux impôts. Et ces gars-là, 0%. Donc, la raison pour laquelle l'éducation financière ne fonctionne pas dans nos systèmes scolaires, c'est qu'ils enseignent l'éducation financière pour ces personnes et ces personnes, mais pour devenir vraiment riche, vous devez vous concentrer sur ce côté ici. Et c'est la différence entre un père riche et la finance, et ce qu'ils enseignent à l'école en ce moment. Je préférerais être de ce côté. Ce côté est beaucoup plus difficile. Mais à long terme, c'est plus amusant pour moi. De ce côté ici, c'est plus difficile, mais vous payez constamment des impôts. Donc, ces gars-là disent taxer les riches. Eh bien, ces gars-là ne paient pas d'impôts. Et aussi étrange que cela puisse paraître, et je parle légalement, c'est partout dans le monde. Dans Père riche, Père pauvre, j'ai écrit à propos de Ray Kroc, fondateur de McDonald's. Et il enseignait à l'université du Texas, le programme de MBA. Et Ray leur a demandé, et la plupart des MBA vont sortir d'ici. Alors Ray Kroc leur a demandé, il dit, dans quelle entreprise McDonald's est-elle? Et tout le monde a crié et a dit, non, 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 nous savons, vous êtes dans les hamburgers. Et Ray dit, non, nous ne sommes pas, je ne suis pas, McDonald's n'est pas les hamburgers. McDonald's est dans le secteur immobilier, ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est McDonald's et l'argent que McDonald's gagne achète l'immobilier. C'est ma formule. C'est Père riche. Je possède de l'immobilier. Je ne traîne pas ici. Je suis content que vous soyez ici, n'est-ce pas? Et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que vous êtes éduqués et que vous avez vos propres entreprises et des choses comme ça ici. Mais vraiment la formule que je suis personnellement est celle de McDonald's. Nous avons une entreprise d'éducation qui achète de l'immobilier, ce qui signifie que nous gagnons beaucoup d'argent, ne payons aucun impôt. Leçon 2.
Les impôts ne sont pas aussi compliqués que vous le pensez. Soyons honnêtes ici. Personne n'aime payer ses impôts, et beaucoup de gens sont frustrés de voir pourquoi certaines entreprises et personnes qui mènent une vie riche ne paient pas d'impôts. C'est simplement parce qu'il existe de nombreuses failles différentes auxquelles ils ont accès. Dans son histoire à propos de son père riche, Robert parle souvent de la façon dont son père riche lui a donné d'excellents conseils en matière d'impôts. Faites des recherches, et vous découvrirez qu'il peut y avoir des moyens dont vous pouvez également bénéficier de ces failles. À l'école, il compense le risque en vous disant de mémoriser la bonne réponse. En d'autres termes, ces enfants sortent avec la mauvaise réponse. Les jeunes comme vous sortent de l'école en pensant « Oh, si je connais les bonnes réponses, alors il n'y a pas de risque. » Et ça rend les vieux comme moi fous. Parce que tout le monde parle des milléniaux. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Vous savez, les milléniaux sont, à bien des égards, la génération la plus instruite de l'histoire. Ils ont le téléphone portable. Ils n'ont pas été éduqués à l'école. Ils ont été éduqués sur les médias sociaux, sur les téléphones portables. Ils connaissent toutes les réponses, mais ils ont peur de faire quelque chose. Vous savez, la plus grande plainte à propos de ma génération est que les milléniaux connaissent toutes les réponses, mais ils ne peuvent rien faire. La raison pour laquelle ils ne peuvent rien faire, c'est parce que vous pourriez blesser les sentiments de quelqu'un, vous pourriez faire une erreur, vous savez, et cela les maintient juste coincés dans cette petite boîte. Ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'argent millénaire est un point si important ici. Parce que si vous allez entrer dans mon monde, le monde des vieux gars ou l'ère de l'information, vous devez vraiment comprendre ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas. Et dans mon monde, si vous jouez la sécurité, cela vous rend stupide. Parce que si vous ne prenez pas de risques, vous ne devenez plus intelligent. La première chose que font les écoles, c'est qu'elles vous punissent pour vos erreurs. Les gens sont-ils punis pour leurs erreurs? Non, c'est encouragé. Nous voulons que vous le fassiez. Et puis, tant que vous apprenez de cela. Oui, échouez fort, échouez vite, apprenez et passez à autre chose. Que se passe-t-il si vous avez fait une erreur et que vous ne le dites pas à tout le monde? Si je ne le dis à personne, eh bien, cela n'aidera pas l'équipe à grandir à partir de ma propre erreur. Que se passe-t-il si vous le cachez? Alors je suis puni si je le cache. Oui, vous avez probablement été licencié pour ça. Ouais. Vous voyez, la pire chose qui puisse arriver dans une organisation comme celle-ci, c'est quand vous faites une erreur, vous la cachez. C'est la pire chose. Mais c'est ce qu'on vous enseigne à l'école. Avant de passer à la leçon suivante, vous trouverez en dessous de cette vidéo les meilleurs livres de Robert Kiyosaki. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, votre avis compte beaucoup pour nous. Leçon 3. Apprenez à prendre des risques. Prendre des risques est l'une des choses les plus terrifiantes que vous puissiez faire. Cela peut sembler intimidant au début, mais en étant capable de prendre le risque dans la vie, cela vous permet de grandir non seulement en tant que propriétaire d'entreprise, mais aussi en tant que personne. Si vous pouvez vous permettre de prendre un risque, faites-le. Je pense que le plus grand secret de mon succès est que, j'ai tout, vous savez, nous avons tous Nous avons tous un certain degré de choses physiques que nous faisons. Émotionnellement, je suis un panier la plupart du temps, vous savez. Je m'énerve, je suis triste, mes sentiments sont blessés. Et je suis toujours, c'est bon, c'est mauvais, vous savez, vous regardez la politique, c'est tout bon et tout mauvais, c'est un tas de conneries. Mais ce qui me maintient en vie, c'est cela, et c'est spirituel. Comment puis-je servir les autres? Leçon 4. Trouvez des moyens de servir les autres. La plupart des gens ne réalisent pas qu'en étant capable de redonner à votre communauté, que ce soit du temps ou de l'argent investi dans des équipes sportives, des événements scolaires, des pièces de théâtre locales ou tout ce qui vous convient, cela vous permet de vous intégrer dans la communauté et de construire une connexion plus forte avec votre communauté et vos clients.